Peut-être avez-vous déjà vu l'épisode 352, je vous invite à aller le voir, mais après le bonus. Vous pouvez faire les choses dans l'autre sens, il n'y a aucun problème. Le bonus de l'épisode 352, ça se passe évidemment avec les mêmes protagonistes, c'est-à-dire d'un côté Sébastien, bonjour Sébastien, de l'autre Aurélien, bonjour Aurélien. On va parler encore ensemble pendant une quinzaine de minutes de quelques news que vous avez épinglées et dont on n'a pas eu le temps de parler dans l'épisode classique. On va commencer, si vous le voulez bien, avec Aurélien. Alors là, dans ce cas-là, je peux vous le dire, moi, dans la conduite qu'on me donne, des fois... Bon, j'ai un peu de mal, parce que il n'y a plus personne. Voilà. C'est la seule phrase qu'on me donne. Mon sujet, c'est « Non, il n'y a plus personne ». Voilà. Allô, il n'y a plus personne. Allô, il n'y a plus personne. Je te laisse te démerder avec ça, Aurélien. Eh ben, c'est très simple. C'est l'horloge parlante. Oui. L'horloge parlante. L'horloge parlante en France, au 36,99, c'est le premier système automatisé au monde qui donnait l'heure. Ouais. Qui sera fermé par Orange le 1er juillet prochain. C'est une invention de l'astronome Ernest S. Clangon, qui a été directeur de l'Observatoire de Paris en 1933, et donc qui a mis au point ce premier système qui donne l'heure légale française. Orange est devenu partenaire de l'Observatoire en 91, et ils ont construit une infrastructure en 91 dédiée pour ce service-là, et pour laquelle ils donnent une précision de l'ordre de 10 millisecondes. Alors ça m'a fait rire, parce que régler sa montre à 10 millisecondes près par le téléphone, c'est comme les pixels tout à l'heure. C'est surtout pour, sur le long terme, avoir une heure qui ne varie pas, quoi. C'est ça. Voilà, parce que ça repose sur un ensemble d'horloges atomiques du laboratoire SYRTE, S-Y-R-T-E. Alors c'est très utilisé, moi j'ai appris des choses, parce que je fais les technos pour apprendre des choses. Oui. Et c'est très utilisé pour les commutateurs de téléphones analogiques. Alors c'est peut-être pas mon époque, peut-être que y avait des commutateurs pour des relais. Appuyer les appels, les relais. Et donc, ils devaient être à l'heure et à cette heure-là précise. Et donc, ils servaient de l'horloge parlante pour ça. Donc, forcément, il y en a de moins en moins. Donc, voilà. Donc, pour dissuader les gens de l'appeler, ils ont mis le coût de l'appel, le coût de l'horloge parlante à 1,50€ l'appel, ce qui n'était quand même pas donné pour avoir l'heure maintenant. Non, mais... Ça me fait rire maintenant. Mais alors, pour ceux qui n'ont pas connu, moi je l'ai entendu peut-être une ou deux fois, mais je suis un peu de la génération qui n'a pas trop connu ça. Vous appeliez un numéro et donc on vous disait au troisième top, il sera précisément 22h15 et 36 secondes. Par exemple. Et donc vous aviez les tops. Et voilà. Donc, non, mais des fois, je sais qu'il y a une certaine clientèle des technos qui aime ces séquences un peu nostalgie, vieille techno. Voilà, c'est la fin d'un... Un peu vintage, un peu vieux con. Ouais. mais oui, Seb. Je peux, dans le genre vieux con, et là je fais un petit hommage à Feu, mon papa, là-dessus, quand on était gosse, c'est que lui, il n'utilisait pas l'horloge parlante, mais je me rappelle que, quasi une fois par semaine, il était les doigts sur son autoradio, avec l'heure qui clignotait, en écoutant RTL ou un truc comme ça, et on entendait, au troisième top, il sera 7h. Et il fallait vraiment qu'il ait l'heure à la seconde. Parce que c'était important, alors que l'horloge, elle n'affichait que l'heure et la minute. Oui, c'est ça. Ça n'a pas beaucoup de sens d'être à l'heure à la seconde près. Ça n'a pas beaucoup de sens à ce moment-là. Oui. Voilà, c'est vrai. Qui n'a pas vu ça dans son jeune temps dans les autoradios? Non, tu n'as pas fait ça, toi? Non, sur l'autoradio, non. Enfin, peut-être, en fait, j'en sais rien. C'est imaginable, mais c'est... Moi, en fait, je vais vous dire, j'utilisais beaucoup l'horloge parlante quand je travaillais en radio, en réalisation, et que je savais que j'allais avoir des coups de fil à l'antenne, de passer des coups de téléphone à l'antenne pour faire une balance et m'assurer que tout fonctionnait bien. J'appelais l'horloge parlante et je faisais mon réglage à ma console sur base de l'horloge parlante. Voilà. Et donc il fallait surtout pas l'oublier de raccrocher parce que sinon vous n'aviez jamais votre interlocuteur en ligne pour votre émission. Ça sonnait occupé. Ah, désolé. Ah merde, j'ai oublié l'horloge parlante. Mais c'était pratique parce que les tops en plus ça tapait à 0 dB. C'était vraiment bien.
C'était, voilà, pour la petite histoire, puisqu'on est dans le chapitre vieux con. Juste un truc, normalement, on vous met les liens, évidemment, hein, comme toujours, vers les news dont on parle. Aurélien, je te demanderais de mettre le bon lien, pour le coup, parce que là, c'est un lien qui se rapporte à une information dont on a parlé dans l'épisode. À mon avis, c'est une petite erreur de copier-coller. Fin de la communication de service. Sébastien, on parle d'Europe. Les GAFAM qui devraient peut-être un jour, selon l'Europe, contribuer aux efforts de la connectivité Internet. Ah, c'est les efforts de marketing ici, et donc c'est une étude commanditée par les telcos. Donc telco opérateur, c'est par l'ETNO, l'European Telecommunication Network Operation. En gros, voilà, tous les opérateurs européens qui se disent on met des câbles, il y a des gens qui utilisent nos câbles, on fait déjà payer le consommateur, on devrait aussi faire payer les gens qui utilisent les câbles parce qu'ils consomment beaucoup. Et voilà, et on devrait leur faire payer pas qu'un peu. S'ils payent 20 milliards, on va pouvoir créer 840 000 nouveaux emplois d'ici 2025. Voilà, ça c'est le truc de l'étude. Ils disent c'est Google qui consomme le plus, 21%, Facebook 15%, Netflix 9%, et puis Amazon, Google, Apple, Microsoft, etc. Des petits pourcentages par-ci par-là. Donc voilà, ils estiment qu'ils devraient mettre la main au portefeuille. Parce qu'ils font plus de la moitié du trafic en fait, sachant que certains le font quand même déjà. Netflix fait déjà quand même pas mal d'investissements et aide tous les opérateurs pour que ça se passe, parce que c'est son intérêt que ça se passe correctement, et d'ailleurs ils ont une partie de chaque fois du catalogue qui est répliqué dans les différents pays. Et donc pour le moment voilà, c'est la commissaire à la concurrence Margaret Vestager. Pardon. Oui, qui s'occupe, qui se dit favorable. Maintenant, il n'y a pas quelque chose dans le pipe, et je ne suis pas sûr que ça viendra réellement. C'est un sujet qui va et revient. Oui, mais ça revient régulièrement. On avait déjà parlé justement, les opérateurs eux-mêmes s'étaient plaints justement de l'excès de bande passante depuis qu'énormément de vidéos circulent sur Internet. Et la vidéo se représente quand même un très très gros pourcentage de la bande passante utilisée sur le web au niveau mondial. Et donc ils auraient bien voulu effectivement que YouTube paye sa part dans l'histoire. Voilà. Mais après, c'est toujours la même chose, c'est le consommateur qui va douiller, quoi qu'il arrive. Je voyais c'est ton doigt qui se lève, Aurélien, ou j'ai rêvé? Non. Fais attention, ne va jamais à une vente publique, parce que tu as acheté des trucs que tu voulais. Ouais, c'est très dangereux de faire ce genre de ce que tu viens de faire, parce que là tu viens d'acheter un Picasso sans t'en rendre compte. Et il faut passer à la caisse maintenant. Tiens, Aurélien, on va parler de je suis fort titre, mais j'ai pas tout le titre, c'est juste pas possible. Après les lunettes, les drones. Ah oui, je sais d'où. C'est un drone qui fait des selfies ce soir-là. Oui, raconte. Oui, c'est Snapchat. Donc l'application, le réseau social de photos. Oui. Essentiellement de photos. Pas que photos. Bon, ok. Sculpture, peinture. Donc qui se met à sortir du hardware, et donc qui se met à sortir un petit drone entièrement autonome qui s'appelle Pixie. Grosso modo, ça fait 15 cm par 15 cm par 3. Vous l'avez dans votre sac, vous le sortez. Vous le lancez. Vous le posez dans votre main, vous le lancez, et il peut vous faire des vidéos selfies de vous. Alors, soit en restant stationnaire, soit en tournant autour de vous, soit autour de vous, ou de vous suivre, Voilà, je reprends mes notes, ou de vous suivre. Voilà, donc c'est intéressant de voir comment on peut créer un business model autour d'une application purement soft, et puis d'ajouter ils avaient déjà sorti les lunettes, les Snap Spectacle il y a quelques années. Il y a 6 ans, et donc de créer des nouveaux devices pour avoir de plus en plus d'impact et de contenu à leur image. Donc c'est un petit drone que vous mettrez dans votre sac à dos. Il y a une petite batterie qui est capable de faire 5 à 8 vols, et il vous en coûtera la modique somme de 250 € pour ce petit drone qui ne sert qu'à ça. Ça pique un peu quand même. Oui, mais c'est voilà, et j'imagine c'est du plug and play.
C'est du buy and plug and play. Et avec tu ne peux publier que sur Snapchat. J'imagine que. Bah oui. C'est client, quoi. C'est un peu fermé. C'est un drone fermé. C'est un drone qui ne sert qu'à ça. Why not? Ils doivent avoir du. Enfin, s'ils le font, c'est qu'ils sont pas bêtes. Hein. Oui, j'imagine. Bon. Tout ça pour faire des photos qui disparaissent. Oui, c'est quand même le principe de Snapchat. Tu vois. C'est le principe de Snapchat, c'est que les photos ne restent pas normalement, donc c'est un peu particulier. Snapchat qui fonctionne toujours, hein. On a un petit peu enterré un peu rapidement Snapchat. Manifestement, il y a encore du public malgré la concurrence des TikTok et autres plateformes de très visuelles évidemment, très nombrilistes et très égotiques qu'on rencontre aujourd'hui. Instagram entre autres, etc. Donc voilà, ça existe toujours. Donc et manifestement, il y a des gens qui continuent à alimenter la bête, comme on dit, et des devices comme ça, ça va peut-être faire plaisir à 2-3 personnes. Je sais pas si les lunettes, ça avait vraiment bien fonctionné. On avait dit beaucoup de mal, ça je me rappelle. Je ne sais pas si ça avait bien fonctionné. Bref, on en termine peut-être, Sébastien, il nous reste 4 minutes pour parler de ça. Wi-Fi 3, 4, non, on est au 7. En fait, le Wi-Fi. Oui, carrément, oui. Carrément. C'est parce que tu dis, est-ce que ça a fonctionné ? Tu les as, toi, les lunettes de Snapchat? C'est pas vrai. Non, c'est pas Snapchat. Non, c'est comme Ray Charles. Ah oui, c'est ça. C'est les lunettes de Ray Charles. Ouais. C'est ça. C'est super. Je le dis pour ceux qui nous écoutent, il y a des lunettes. C'est des lunettes de soleil. C'est des lunettes, voilà. Wi-Fi 7, Sébastien. Oui, mais par contre, c'est les lunettes Metac photo, hein, donc on en reparlera peut-être une fois quand j'aurai peut-être à l'occasion, oui, c'est pas juste des lunettes de soleil. Sinon, on n'a pas mis de lunettes de soleil, on n'est pas fou en Belgique. On en parlera quand on en parlera. On en parlera. Et donc, oui, mais il faut spoiler un peu. Donc, Wi-Fi 7. Et donc, c'est un nouveau chipset que sort Qualcomm. Je trouvais c'est assez intéressant qu'ils le sortent, pas parce qu'ils font du Wi-Fi 7, parce que Wi-Fi 6 c'est déjà pas chez tout le monde, même pas le Wi-Fi 5. Alors le Wi-Fi 7, on a quand même encore le temps de voir venir. Les perfs seront extraordinaires, oui, ok, on a quand même encore quelques temps. Par contre, ce qu'ils rajoutent, c'est pas juste du Wi-Fi, ils font aussi c'est prévu pour des routeurs et des points d'accès classiques, et permet par exemple des ports en 2.5 giga, en 5 giga et en 10 giga. Donc là c'est top, c'est qu'on commence à avoir des trucs qui vont arriver dans plutôt consommateur, dans les prix consommateurs, pour du 10 giga, et du 10 giga, c'est quand même intéressant. Et ils ne font pas que ça, il y a vraiment toute une série d'autres trucs, hein, donc c'est vraiment des routeurs qui seront un peu plus, routeurs access point un peu plus intelligents. On permet aussi par exemple du Bluetooth, du Zigbee, si, ça existe encore. Et plein d'autres trucs. Donc, si ça vous intéresse ce genre de bricole, allez voir les specs. Franchement, ça a l'air assez sympa. Maintenant, il n'y a plus qu'à avoir des devices qui vont l'utiliser. Voilà, la bestiole est quand même capable de sortir du 16,5 gigas. Oui. Par contre, je me demande, en champ libre, je dis pas, mais dans un bâtiment, par exemple, le 16 Go, est-ce qu'il va être aussi, va se diffuser aussi bien? J'ai un petit doute. Tu vois? Même... aujourd'hui, du 5 Go, ça passe pas terrible dans les murs. Non, c'est ça. Oui, c'est ça. Donc, plus tu montes en fréquence. Et là, c'est du 6 Go. Ouais. À voir. Si un spécialiste peut nous dire... Pour 4 gigas de plus... pour 4 gigas de plus, on transfère de l'électricité. Oui, c'est ça. Allez voir l'épisode, ou écoutez l'épisode, on parle de ça, effectivement, de transporter de l'électricité, pas par le Wi-Fi, mais presque. C'est ça l'idée. C'est pas le Wi-Fi, c'est ça, pour le coup. Voilà. Ok, bon, écoutez, allez jeter un œil sur les liens. Dès qu'Aurélien aura mis le lien en place, moi je serai content et je pourrai le partager avec vous. Donc n'hésitez pas à commenter également cet épisode, comme on a l'habitude de dire, et à le partager autour de vous. C'est important pour faire vivre un podcast. Nous, on ne demande pas d'argent. Donc si déjà vous pouvez le partager, ça vous coûte rien. A priori, ça nous aide un petit peu à faire connaître les technos, et voilà, et ça nous fait plaisir aussi. Plus on est de fous, plus on rit. Ces deux fous-ci, on les retrouvera plus tard sans doute, dans les semaines à venir. Sébastien d'un côté, Aurélien de l'autre. Messieurs, merci pour tout, merci à vous de nous avoir écoutés, et on se dit à très bientôt pour un nouvel épisode. Évidemment, ce sera la semaine prochaine. Prenez soin de vous et prenez soin des autres également.